Donc bonjour Maître Étienne Dubuisson, donc, vous êtes notaire à Brantôme en Périgord. Donc je vous remercie d'avoir accepté de répondre à quelques questions concernant un article dont vous êtes l'auteur et qui va prochainement paraître dans une édition du Défrénois, qui s'appelle Du coronavirus aux notaires sans contact. Donc la première question que j'aimerais vous poser, c'est de savoir quel est l'impact dans ce contexte particulier des mesures qui ont été mises en place par le gouvernement sur l'exercice du notariat. Alors, bonjour à vous et à tous les étudiants de la fac de Montpellier, qui est une fac remarquable, je dois le dire. J'ai eu l'occasion d'en avoir des preuves. Oui, alors l'article dans le Defrénois est un article un petit peu, j'allais dire, décalé pour essayer d'intéresser le monde notarial par cette forme que j'ai utilisée d'un dialogue socratique, entre guillemets, d'une imitation bien sûr, d'intéresser le monde notarial qui ne s'intéresse pas forcément beaucoup à cette question. Il faut dire que le notariat est indissolublement lié à la preuve écrite, et que là, on commence à parler de verbal. Alors vous comprenez tout l'enjeu qu'il y a pour le notariat de découvrir un autre monde. Ça fait des siècles qu'on nous dit que le sommet du système de preuve en France, c'est l'écrit, et dans l'écrit, l'acte notarié. Puis tout à coup, on leur dit, mais non, ça ne vaut rien, tout cela, ce qui serait mieux, c'est le verbal. Alors vous comprenez la distance et le problème que ça pose aux notaires et aux instances notariales en général. Cependant, l'évolution technologique menée y compris le Conseil supérieur du notariat depuis des années, voire des décennies, consiste à utiliser les progrès technologiques dont on peut disposer afin de faciliter la rédaction des actes et même leur réception. Et donc, depuis des décennies, on utilise des moyens électroniques qui sont bien connus, notamment Téléacte pour les télépublications avec l'administration fiscale, c'est-à-dire qu'on s'est mis au diapason des normes informatiques de l'administration pour réussir à envoyer directement les publications de nos actes au bureau de la publicité foncière. Depuis quelques années, il s'est développé aussi l'acte authentique électronique, qui fait que, alors on est toujours dans l'écrit, mais qui fait qu'on signe entre guillemets, je dis entre guillemets parce que c'est pas vraiment une signature électronique, c'est pas non plus une signature physique, c'est un peu entre les deux, du moins pour le client. C'est-à-dire que le client fait un gris-gris qu'on appelle signature sur une tablette. Cette tablette est raccordée à un ordinateur, cet ordinateur a un écran, et le client voit qu'en fait, quand il signe quelque chose, ça apparaît à l'écran. Bon. Cependant, on commence à être un petit peu en rupture avec le principe de la signature, qui est qu'il y a un élément sans distanciation entre l'individu, le client qui signe, et le support qui va contenir l'expression de ses volontés, donc tout simplement l'acte lui-même. Et je dis bien, donc, il n'y a pas de discontinuité. Or là, déjà avec la tablette, on a une légère discontinuité physique, puisque il signe sur une tablette, alors physique, elle existe, la tablette et le stylo aussi, alors que le fichier est purement numérique, quelque part, il n'existe pas. Bon. Donc, pour le client, déjà, il y a une différenciation. Du point de vue du notaire, qui authentifie l'acte en le signant lui-même, là, on respecte, il n'y a pas de souci, puisqu'on passe dans le monde du numérique complètement, puisqu'on fait une signature dite électronique, c'est-à-dire que le fichier, à l'endroit où il se trouve, c'est-à-dire dans des banques de données, que ce soit l'étude ou ce qui s'appelle le MICEN, va identifier celui qui en est l'auteur et celui qui y a accès, c'est-à-dire le notaire, au moyen de la remise de ce que nous appelons dans la profession la clé réelle, c'est-à-dire un algorithme à clé asymétrique qui permet d'identifier d'une façon certaine la personne qui valide le fichier informatique. Bref, on a deux mondes, le monde physique et le monde numérique. Pour l'acte authentique électronique, côté client, en gros, sa signature ne sert à rien, si ce n'est que c'est un jeu qui est utile quand même, parce que psychologiquement, il se dit qu'il fait quelque chose.
Et côté notaire, c'est un autre monde, c'est le monde numérique, ce n'est plus le monde physique. Là où on a un problème aujourd'hui, c'est que à cause ou grâce au confinement, on est obligé de se poser d'autres questions. C'est-à-dire qu'on ne peut même plus être en présence du client. Donc, quelques anticipations avaient eu lieu, et notamment, je crois, tout simplement, votre professeur Séverine Cabriac s'en était fait l'écho à plusieurs reprises à la fac de Montpellier et dans des publications qu'elle a faites aussi, que finalement, ce qui est la base de la communication humaine, ce n'est pas l'écrit, qui est un sous-produit, j'allais dire, c'est l'expression orale, verbale. Donc, d'ailleurs, on en est la preuve, là où nous sommes en train tous les deux de nous parler. On aurait pu s'écrire, mais c'est vrai que se parler, c'est quand même plus pratique pour communiquer des idées, surtout si elles sont, ou des émotions, lorsqu'elles sont complexes. Et donc, d'ailleurs, la preuve, c'est que quand on est sur Facebook, par exemple, et qu'on met des mots, sans émoticône, si on met certaines choses, ça peut être pris dans un double sens, un sens positif ou un sens négatif. D'où les émoticônes qui permettent de dire attention, je suis en train de rire, ou je suis sérieux, ou je suis en train de pleurer, ou je suis en train de ceci ou de cela, pour bien montrer l'émotion qui se cache derrière une expression écrite, alors que lorsqu'on parle, l'émotion transparaît à travers l'attitude, les mots, les gestes, le ton, enfin bon, bref, tout un tas de choses qu'on ne capte pas par écrit. Donc, on en est arrivé, à cause du confinement, à se dire, mais voilà, on ne peut plus être en présence des gens. Donc pour nous, notaires, ça pose un deuxième problème. L'histoire de la signature, c'est pas très grave. Parce que si les gens, quand ils sont en face de nous, les clients, on sait très bien qu'ils sont d'accord ou pas. Donc le fait qu'ils signent quelque part, ou qu'ils ne signent pas, dès l'instant qu'ils ont la volonté de s'engager, qu'ils ont un consentement, qu'ils expriment verbalement, ça ne pose aucun problème. Nous, notaires, on est là justement pour constater que bien ces deux personnes qui veulent se marier ont décidé de faire un contrat de mariage. Puisqu'elles sont d'accord, nous, on peut dire qu'elles sont d'accord. Ensuite, bon, on les fait signer parce que c'est plus sympa, et elles ont l'impression de s'engager encore plus, mais l'engagement dans la plupart des actes se fait solo consensu par le seul consentement, c'est-à-dire une expression sans forme particulière. Du temps du droit romain, la plupart des contrats nécessitaient une forme particulière, une remise, des démarches, des paroles sacramentelles. Non, tout ça a disparu au profit d'une autre invention du droit romain, le droit consensuel, c'est-à-dire qu'il suffit d'être d'accord et d'exprimer son accord, quelle que soit la forme, pour conclure le contrat. C'est le cas de la vente. La vente, si je vous dis, là, vous qui êtes en face de moi, Loïs, je vous vends mon stylo Bic moyennant le prix de 50 centimes d'euros, et que vous êtes d'accord, c'est vendu. Ensuite, bon, on aura un petit problème de livraison, mais n'empêche que ça serait vendu. Donc, je garde mon stylo, je vous rassure. Donc, tout ça pour dire que la signature du client, finalement, c'était pas trop grave. Par contre, ne pas voir le client, ne pas l'avoir en face de soi, pose un réel problème parce qu'on change d'univers. Alors, à propos d'univers, depuis le début des temps, il n'y avait pas de solution. Puisque pour avoir de la communication, depuis tout le temps, il fallait être en coïncidence à la fois dans le temps et dans l'espace. Si vous êtes à Brantôme, là, aujourd'hui, 1er avril, à 15h30, et moi aussi, on va pouvoir se voir, et se parler, et communiquer. Si vous êtes à Montpellier, et moi à Brantôme, jusqu'à l'invention de la télécommunication, et notamment du téléphone en premier, je crois, eh bien, on n'aurait eu aucun moyen de communiquer alors qu'on était d'accord pour communiquer. Il aurait fallu que je vous envoie une lettre, vous l'auriez reçue à l'époque avant le téléphone une semaine après, puis vous m'auriez répondu, etc. Ça aura pris un certain temps, on aurait pu y arriver. Mais actuellement, donc heureusement, on a des moyens de télécommunication qui permettent de franchir l'espace comme s'il n'existait pas et d'avoir donc des techniques qui s'appellent en temps réel, c'est-à-dire que la réalité est limitée et définie entièrement par la coïncidence de temps, et c'est notre cas. Comme nous sommes tous les deux dans le même temps,
peu importe l'espace, puisqu'on a un moyen de télécommunication qui se trouve être le réseau qui connecte nos deux téléphones. Donc, de ce point de vue-là, on peut communiquer, et si on peut communiquer, qui est la base de la vie humaine, on peut sans doute faire des contrats. Donc je reprends l'exemple de mon stylo. Si je vous dis je vous vends mon bic moyennant 50 centimes d'euros et que vous êtes d'accord, eh bien on peut faire cette vente. Elle est faite à distance, dès l'instant que nous sommes conscients tous les deux en même temps que nous avons la même volonté que nous exprimons. Donc l'idée c'est de dire, alors pourquoi pas pour les actes notariés, après tout. Et effectivement, pour les actes notariés, il n'y a pas de raison de ne pas les faire. Simplement, il faut que le notaire puisse s'assurer du consentement de la personne. Donc, tant qu'avec le téléphone, ce n'était pas possible. À l'époque où il y a eu les enregistrements vidéo analogiques, ce n'était pas possible non plus, parce qu'il n'y avait pas de réseau qui permette de transférer l'information immédiatement. Il fallait envoyer la cassette vidéo, la recevoir, la décrypter, la garder. Enfin, c'était pas gérable non plus dans le même temps. Désormais, donc grâce aux échanges en temps réel et la faculté grand public de pouvoir avoir des communications comme on en a là et de les enregistrer, eh bien ça permet effectivement de répondre aux deux problématiques du notaire, être sûr du consentement de la personne qui est en face, et deuxièmement garder la trace, donc la preuve, parce que c'est bien d'avoir le consentement. Mais si dans quelques années, Loïs, vous me dites mais non, mais moi je n'ai jamais acheté votre bic à 50 centimes d'euros, je vous ressortirai l'enregistrement en vous disant mais attendez, si le 1er avril 2020, nous avons fait une vidéo que nous avons enregistrée et vous avez bien accepté. C'est une question de preuve. Oui. Donc voilà, si vous ne vous plaignez jamais d'avoir acheté mon stylo, eh bien, il n'y aura pas besoin de sortir une preuve. Donc voilà, ce sont bien deux problèmes différents. Alors au niveau du notaire, actuellement, donc c'était votre question, excusez-moi de cette longue digression pour arriver à répondre à votre question. Effectivement, la profession notariale, consciente des problèmes, est en train de mettre en œuvre un système pour lequel, quand je dis elle est en train, ça fait 2 ans qu'elle a décidé de la validation de ce système, c'est-à-dire de permettre par des moyens de vidéo que le notaire soit en présence de son client par moyen vidéo et de l'enregistrer pour le garder. Ce moyen nécessite une intervention d'un décret qui est en train d'être validé après avoir été longuement préparé avec la chancellerie. Donc maintenant, on y arriverait à faire que la chancellerie se décide enfin à signer ce décret. Ce décret dit, pourquoi un décret ? Parce que tout ce qui est art notarial a été décrit et précisé dans un décret qui est de mémoire la date du 26 novembre 1971. Et donc dans ce décret, il est expliqué comment doit être fait un acte notarié. Et il a été maintes fois modifié, notamment lors de la création de la signature électronique, en disant que dans son article 20, le client et le notaire devaient être en comparution physique, donc en présence les uns des autres. Donc il s'agit de modifier cet article 20 pour dire que cette présence est suffisamment garantie par le fait que la présence soit vidéo. Bon. Donc cette présence vidéo permettrait de valider le consentement. Ensuite, il y a le deuxième problème qui est le problème de garder la preuve. Alors c'est là, j'allais dire presque qu'il y a une controverse dans le notariat, puisque pour garder la preuve, il y a 2 écoles. Soit on prend l'école de l'enregistrement, qui est celle que je soutiens, on enregistre et on garde cette courte vidéo du consentement, soit on indique que là, on fait un échange avec des procédés du style DocuSign, c'est-à-dire qu'une fois que l'échange est donné par vidéo, pour en garder la preuve, le notaire envoie un document au client par le logiciel DocuSign. Ce client voit le document arriver, met son empreinte signée avec sa souris ou
je ne sais comment, avec son trackpad, et puis on garde une photo de ce document qui est envoyé au notaire, dont il garde la trace. Voilà. Donc c'est cette deuxième école, normalement, qui devrait être validée, on pense, mais on n'en sait rien, par Madame Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice, si un jour elle signe le fameux décret qu'on attend quand même depuis 1 an et demi, 2 ans. Voilà. Donc on verra ce qui se passe peut-être aujourd'hui, demain ou après-demain. Ça serait drôle qu'elle le sorte le 1er avril. Mais peut-être qu'un jour on aura ce document, ce décret, et on verra ce qui se passe. Si c'est la signature par DocuSign, je ne vous cache pas que moi je ne suis pas très enchanté, parce que DocuSign, c'est très bien. Mais j'adore les Américains, mais bon, c'est une société californienne qui fait payer le fait son service, comme toute entreprise, c'est normal. Mais j'allais dire, ça fait pas une ambiance très service public, officier public, voilà. Donc moi ça m'enchante guère, d'autant plus que, enfin je le dirai pas pour pas critiquer Madame la Ministre ou mes instances nationales d'avance, mais l'opportunité, la vigueur, la force exécutoire, la force probante plutôt de ce procédé laisse à désirer. Bon, on ne va pas non plus faire un sketch là-dessus. Tous les systèmes sont compliqués, même la signature écrite. Bon, on fait tout un plat, mais je pourrais malheureusement vous indiquer des façons de truander, même en signature écrite, même en présence du notaire. Voilà. Donc il n'y a pas de système fiable à 100%, mais honnêtement, le système DocuSign ne me plaît pas personnellement beaucoup. Mais enfin, même s'il ne me plaît pas, je trouve que c'est une bonne initiative, parce que dans ce décret, l'article 1 dirait qu'on peut, confirmerait plutôt que dirait, confirmerait qu'on peut recevoir le notaire. C'est naturel qu'il reçoive un consentement verbal. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un acte de notarié, mais vous verrez que tout finalement se passe verbalement. Si vous voulez acheter une maison, un appartement, une parcelle de terrain, on va vous demander, le notaire va vous dire, après vous avoir lu et expliqué tout un tas de trucs qui n'ont quasiment aucun intérêt, il va quand même vous dire, alors, chère madame, est-ce que vous êtes d'accord pour acheter seul ou avec votre compagnon, mari ou autre, ce terrain, cette maison, cet appartement, moyennant le prix de temps. Et là, c'est non. Si vous dites non, on passe à autre chose. Si vous dites, oui, mon cher maître, je suis d'accord, alors quand est-ce qu'on signe? Oui, mais vous avez d'abord dit, je suis d'accord. Et ensuite on signe. Voilà. Donc tout se passe verbalement. Et une fois que le notaire a la conviction que vous êtes bien d'accord, vous avez bien tout compris, que vous n'allez pas remettre en cause, il vous fait signer l'acte d'une façon écrite. Et encore une fois, qu'à titre de preuve, le consentement a déjà été donné. Voilà. Donc finalement, si jamais on garde une vidéo qui prouve bien que le consentement a été donné, même s'il n'y a pas de contact physique, l'acte il est quand même valide et ça ne porte pas atteinte à la sécurité juridique. C'est ce qu'il me semble, effectivement, que si 3000 ans avant Jésus-Christ, Thoth avait présenté au roi de la Haute-Égypte, Thamos, lui avait présenté non pas l'écriture mais l'enregistrement vidéo, peut-être que le roi Thamos ne l'aurait pas envoyé balader en lui disant, en fait, à la place de l'enregistrement vidéo, il lui a présenté l'écriture, c'est l'invention de l'écriture dans le Phèdre de Platon, où Socrate raconte cette histoire. Bref, s'il lui avait présenté l'enregistrement vidéo, peut-être que Thamos lui aurait dit, mais c'est génial ton truc, parce que c'est beaucoup tout à fait expliquer ses motivations, alors que dans l'écrit, c'est beaucoup plus compliqué, elle signe ou elle signe pas. Donc effectivement, à mon sens, l'enregistrement vidéo pourrait être tout à fait un moyen de preuve. D'accord. Y compris quand on a les personnes en face de soi. On pourrait, en présence physique, on pourrait très bien dire, écoutez, puisque vous êtes d'accord, maintenant je vais vous poser quelques questions pour valider votre consentement, et nous allons enregistrer tout ça, et en 30 secondes, 1 minute, eh bien, on enregistre le consentement de la personne. Au lieu de lui faire signer, on lui demanderait de le signaler, son accord. C'est-à-dire signer et signaler, c'est la même étymologie. C'est-à-dire mettre un signe, alors soit il est sur un support dur, c'est la signature, soit c'est signalé par oral, mais le signalement et la signature, c'est 2 outils pour manifester la permanence de son consentement. Donc on pourrait très bien le faire, moi ça ne me choque pas du tout, et même je dirais,
il n'y a pas besoin de changer la loi, parce que la loi s'est occupée de régir les procédés d'engagement écrit ou de preuve écrite, mais pas l'engagement verbal. Alors, cependant, il y a quand même quelques contrats prévus par le Code civil qui ne peuvent pas être faits par oral. Alors, il n'y en a pas beaucoup, j'ai fait la liste de tout ça. Il y a le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt doit être mentionné par écrit, donc on suppose accepté aussi par écrit. Il y a la cession de créance qui doit être consentie par écrit, non pas à titre de preuve, mais le consentement doit être écrit lui-même. Alors vous allez me dire, il y a la donation. Ben non, la donation, curieusement, elle doit être, si elle est faite par acte, cet acte doit être notarié. Donc, mais il n'est pas indiqué que le consentement doit être écrit. Et la meilleure preuve, c'est que, je sais pas, enfin, vous êtes arrivé de recevoir des cadeaux à Noël. C'est un genre de donation. Et en fait, on ne vous fait pas signer un papier. Le Père Noël ne vous fait pas signer un papier pour dire que vous acceptez le cadeau. Donc, il vous fait le cadeau et vous le prenez. C'est une acceptation qui est verbale. Ou si votre grand-père ou votre grand-mère vous donne 10 000 euros, vous avez beaucoup de chance et vous allez leur dire oh, mais j'accepte, bien sûr, merci, je vous embrasse, les grands-parents, parce que ça me fait très plaisir. Voilà. Ça va se faire. Ensuite, il y a des questions de déclaration fiscale, hein, attention, ne n'oubliez pas. Il y a également des problèmes civils de rapport aux successions, d'accord. Pour tout ça, c'est bien de garder une preuve. Mais il n'empêche que le consentement à la donation, lui, va se faire tout à fait oralement. D'accord. Donc, encore une fois, il y a la loi n'a pas besoin d'être changée pour recueillir oralement le consentement à la plupart des contrats. Encore une fois, sauf le crédit hypothécaire, où là, on va être coincé parce qu'il y a un taux d'intérêt, généralement. Enfin, s'il n'y a pas de taux d'intérêt, enfin, c'est rare que les banques refusent, acceptent de ne pas avoir de taux d'intérêt, elles vivent de ça, donc c'est normal. Donc, il va y avoir rarement une absence de taux d'intérêt. Donc, on ne pourra pas recevoir un crédit hypothécaire avec consentement verbal, il faut qu'il soit écrit. Et comme c'est un écrit pour une hypothèque qui doit être authentique, ça sera un acte notarié écrit. Donc là, on ne va pas pouvoir avoir un consentement verbal. Voilà, ni une preuve de cela conservée par enregistrement du verbal. Ok. Ben, je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations. Alors c'est tout un univers, hein. Je suis conscient que c'est énorme comme paquet qui nous tombe sur la tête parce que ça fait 5000 ans qu'on est dans un autre système qui est le système écrit. Donc là on aborde une autre civilisation qui est rendue possible par les moyens technologiques qui sont à la fois la vidéo et les réseaux qui permettent d'avoir une liaison à distance en temps réel. Voilà. D'accord, ben merci beaucoup maître. Je vous en prie. Vraiment merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir.